Bienvenue à émission nous en doc et moi j'ai une question. Alors pour aujourd'hui, nous avons un ensemble de questions qui posées, qui est extrêmement intéressant et que nous pourrons faire nous le plaisir pour que nous capables d'adresser et ensemble avec nous et dans le cadre de série ça doc et moi j'ai une question. Alors première question que nous gagnons, c'est James Yuri Verville et qui posait une question que m'estimait qui est très intéressant lorsque il dit que si on monde te commet un zak, loi pays le condamné, il fin prige peine est-ce que devant bon Dieu monde ça toujours coupable et est-ce que bon Dieu pourra le juger encore? Je pense que c'est une très belle question que James Yuriverville posait et certainement la réfléchi au fait que monde pas condamné deux fois pour une même peine. Parce que c'est ça que la loi dit, ou pas capable de juger un monde deux fois. Et mon a fin purger peine ni, donc ou pas capable de juger encore. Maintenant, c'est une très bonne question, et lorsque on a parlé de culpabilité, il se trouve que dans perspective pas bon Dieu, ou pas coupable seulement parce qu'on commet un acte, mais ou coupable par décret. Et ou coupable lorsque nous Adam fin péché, et bon Dieu constatait que la race humaine péchait. Et c'est ça que fait David a parlé de tête. Il dit que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et donc, dans ce sens, tout le monde est coupable devant mon Dieu. Donc, ce n'est pas parce que vous fin purger père nous et devant la justice des hommes que vous pas coupable. Cependant, l'important pour que nous comprenions lorsque Paul a parlé, il dit que ce n'est pas pour rien que magistrat a porté épée. Donc, dans un certain sens, et la justice humaine, lorsque elle est bien faite, elle représente une extension de la justice divine. Et dans le sens que bon Dieu délégué dans le contexte du gouvernement civil, ils ont parti dans la responsabilité telle pour adresser le problème du mal. Et donc, dans ce sens, lorsque la justice fait travail, et dans le sens que le fait coffrer monde qui supposé coffrer, il fait monde payer ça que vous supposé payer. Et donc, dans ce sens, ça, si vous voulez, il satisfait en partie, bien dit, il satisfait en partie la justice divine. Lorsque justice a bien marché dans un pays, il satisfait en partie la justice divine. Et c'est ça que fait. Et la Bible a dit que la justice élève une nation. Donc, une nation qui a pratiqué la justice, c'est une nation qui, dans une certaine mesure, dit glorifier nos mon Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'un monde fait payer peine ni devant la justice que l'il pas doué bon Dieu. Parce que d'une manière certaine, nous tous nous doué bon Dieu, parce que nous sommes nés pécheurs, nous faits pécheurs, et nous sommes des pécheurs, même lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous still des pécheurs, nous pas des pécheurs pratiquants, mais nous sommes des pécheurs, et cependant, et le sang de Jésus-Christ, il lave nous et il purifie nous de tout péché et de toute iniquité. Merci James Riverville pour belle question ça. Deuxième question que nous gagnons, c'est Olnor Metellus qui dit que est-ce que nous avons toujours qu'un coutume laver pied et boire dans une même coupe? Parce que ça, c'est une très bonne question. Et lorsque Jésus-Christ, dans Jean 13, verset 1 à 17, et il fait geste ça, et qui est très symbolique, et pour que il lave pied et disciples, et Jésus-Christ a besoin d'un exemple. Ouais, un exemple côté lui-même, et qui c'est le roi des rois, qui c'est le seigneur des seigneurs, il vient pour le capable de servir. Et une façon pour le servir, c'est que lui mettait, lui rend tête de conditions humbles pour que le capable de servir. Et dans ce sens-là, Jésus-Christ quitte pour nous un modèle et pour que nous capables de pratiquer. Maintenant, pratique ça, veut dire qui ça? Il y a deux façons capables de garder. Capable de garder symbole là, et ça que Jésus-Christ fait, dans le sens que, et dans le cadre de relation l'une avec l'autre, c'est des relations qui supposées teinter d'humilité et de service. Et ou bientôt, il y a des gens qui sont capables de comme un bagage qui est supposé répéter à chaque fois que nous réunissons, nous laver pieds l'un l'autre. Bon, réalité, c'est que si nous laver pieds l'un l'autre, effectivement, mais nous pas humbles, mais nous pas mettons nous au service des autres, j'ai l'impression que c'est laver main suade. Parce que le ça, on prend l'être là, mais on pas prend l'esprit d'être là. Même Jean Montesquieu a parlé, il y a l'esprit des lois. Donc, il faut qu'on garde le texte là, mais il faut qu'on garde l'esprit texte là. L'esprit texte là,
c'est que Christ qui était pour nous un modèle pour que nous pratiquions, dans le sens que en tant que chrétien, en tant que monde qui suit Jésus-Christ, nous avons besoin de gagner un esprit de service, un esprit d'humilité. Nous supposons pas considérer peut-être nous plus haut que l'autre monde, mais nous supposons considérer l'autre, considérer l'intérêt de l'autre tout et placer nous au service. Et donc, dans ce sens-là, c'est Christ qui était pour nous un modèle à suivre. Maintenant, question pour dans un seul coup. Bon, il est évident que lorsque vous regardez les coutumes à cette époque, et, et, et mon n'a pas aussi exposé que nous-mêmes nous exposons, je dis d'une part, et vous regardez groupes, et que et côté ça, tu as pratiqué, c'est un petit groupe restreint. Ouais, et donc dans ce sens-là, je dis, on n'est pas capable de dire qu'avec un groupe monde qui est large et que nous allons pratiquer question seul groupe. Et là, on ne peut pas oublier une dimension symbolique et dans le geste Christ là. Et je dis à nous, il y a une possibilité que nous sommes capables de servir dans différents petits groupes et pour que nous soyons capables de voir et pour que nous soyons capables le plus hygiénique que possible dans l'approche nous. Je pense que ça est extrêmement important parce que le ou sont chrétiens ou pas un chrétien. Donc, vous supposez utiliser l'intelligence que bon Dieu ba pour capable et avancer et avec technologie que bon Dieu baille, avec, si vous voulez, science, avec sagesse que bon Dieu baille, dans le contexte. Ça. Donc, pour répondre à la question, là, Métellus, et question c'est oui et non. Oui, dans le sens que nous besoin continuer à pratiquer, mais pratiquer dans l'esprit que Christ a fait là, dans le sens que nous, en tant que chrétiens, nous besoin animer nous d'un esprit d'humilité, un esprit de service, et dans le cadre de relation nous, l'un avec l'autre. Troisième question que nous gagnons, l'autre belle question encore qui sortit dans Annie Charles et qui dit qui sont éternels qui gagnent pour un monde qui gagne un handicap mental, entre guillemets, un monde qui est fou. Pas un monde qui est fou, mais c'est une façon de parler. Et donc, il dit qui sont éternels qui gagnent pour le monde ça et qui sont éternels qui gagnent pour un monde qui est hermaphrodite. Ça veut dire qui gagne deux sexes en même temps. C'est une très belle question que vous posez à Annie Charles. Maintenant, l'important pour que nous connaissions en matière de salut, et c'est bon Dieu qui fait grâce. Ouais. Et pas de monde qui sauve de facto, et sous prétexte que mon n'a pas un l'âge, et pour que nous capable de répondre positivement à appel bon Dieu, et, ou bien sous prétexte que mentalement, il n'est pas habile pour capable de une réponse et à l'évangile, et donc dans ce sens, il sauve de facto. Maintenant, puisque le salut sont question de grâce, et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et par le moyen de la foi, et il est évident que il y a des gens qui ne sont pas capables d'exercer foi. Par exemple, un petit bébé n'est pas capable d'exercer foi, parce que pourquoi atteindre l'âge de la raison? Et il y a un monde qui a un handicap mental, il n'est pas capable d'exercer foi, dans le sens que il est limité dans ce sens-là. Eh bien, même gens que c'est bon Dieu qui a apprécié salut petit bébé, c'est bon Dieu qui a apprécié salut le monde ça autour parce que bon Dieu souverain en matière de salut et il est capable d'apprécier réponse que yon ou l'autre monde capable de bailler dans le contexte. Maintenant, pour ça qui concerne les monde qui est hermaphrodite, et c'est pas que et, conditions sexuelles au monde, c'est qui va déterminer salut. Ouais, est-ce que mon est hermaphrodite ou bien est-ce que le pas hermaphrodite et bien dans ce sens ça l'a sauvé? Non. C'est que un monde qui de conditions ça, s'il est capable de joindre un support médical pour que il est capable de gagner un seul sexe, il est capable de faire, mais ce n'est pas un bagage qui vraiment peut l'engager salut monde. Mais nous reconnaître que et quel que soit le monde qui gagne un seul sexe ou bien deux sexes, dans ça que bon Dieu et recommandé, si vous voulez, et d'abord que le sexe est besoin fait dans un cadre et qui est défini par Dieu, et dans le contexte ça, et dans le cadre d'obéissance à Dieu. Et donc, il y a un monde qui est dans cette situation, ça, il toujours retrouver dans le cadre d'obéissance, ça, s'il est capable d'utiliser pour des médecines et pour qu'il est capable, si vous voulez, entre guillemets, régulariser les conditions, ça, c'est un bagage qui est capable de faire, mais ça ne va pas nécessairement déterminer que et monde ça l'a sauvé ou bien l'a pas sauvé parce que monde qui est hermaphrodite là tant que gens ont posé question il pas un problème si vous voulez pour apprécier la révélation de Dieu donc il est capable de faire un choix pour mon Dieu tout comme il est capable de rejeter mon Dieu et donc décision pour le sauver sont décisions que bon Dieu établit de manière souveraine mais monde ça a tout les besoins répondre et favorablement
à si vous voulez, la part de grâce et que bon Dieu mettait à disposition. L'autre question qui est intéressante encore, c'est Steven Désir qui pose des questions ça. Est-ce que la tour de Babel, c'est un récit historique? Alors, on comprend petit côté et question ça sorti et il sorti dans le fait que il y a l'autre tradition et qui parlait de la tour de Babel et que c'est au niveau sumérien yo, que c'est au niveau babylonien yo, et que c'est en fait dans tout bassin mésopotamien et on parlait en pile de la tour de Babel et il y a de traditions même qui existaient avant que Moïse écrit texte là. Et donc, dans ce sens-là, il y a des gens qui posent des questions, qui disent, est-ce qu'effectivement, Tour de Babel, ça, c'est un récit, c'est un récit historique, ou bien un récit mythique, ou bien un récit, si vous voulez, mythologique. Bon, la réalité, c'est que, OK, nous sommes capables de dire que par le fait que, ou bien si nous voulons, parce que il y a l'autre récit qui parle de ça, ça n'a pas nécessairement fait que les mythologiques dans un certain sens. Ouais. Et il est capable de faire partie sur une certaine mémoire collective et qui te transmettent, si vous voulez, d'un événement qui te transmettent de génération en génération et au niveau de la Mésopotamie, et que Moïse lui-même, si vous voulez, a le mettre en lumière de manière polémique. Et c'est même bagaille tout joindre et pour récit création, ou bien pour récit déluge là, ouais, et c'est des récits qui existaient, ouais, mais cependant Moïse a de manière polémique dit que effectivement ça t'est passé, mais comment elle t'est passé, ouais, et si vous voulez, et il prouve que le récit Moïse est plus fiable. Et dans l'autre série, il expliqué déjà. Et par exemple, dans le récit mésopotamien, pour ça qui concerne les créations, il a montré que l'homme sortit sous base d'un conflit et qui existait entre des dieux et un dieu blessé en l'autre et puis sans tomber sous la terre. Et puis ça, t'as généré l'homme. Il y a l'autre récit qui dit que et Dieu a créé l'homme pour être capable de faire travail que même pas de l'effet. Et dans ce sens, cependant, et lorsque vous regardez en termes de monde que nous y et dignité que nous avons en tant que monde, ou plus ouais, une affirmation de dignité ça, lorsque bon Dieu, lorsque le texte là dit nous que bon Dieu créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, ce n'est pas un conflit qui va naissance à l'homme, et ni c'est pas bon Dieu qui t'a créé l'homme pour être capable de servir l'esclave et pour être capable de faire travail que le pas de le faire. Pendant que Dieu au chita sous montagne, a boire et puis il crée l'homme pour que l'homme capable de travailler pour du vin au bois. Donc, je pense que le récit biblique a fait plus sens. Et me dit tout, pour ça qui concerne les déluges, regardez l'autre récit, qui a présenté au personnage que vous avez Noé, son monde, lorsque le fin sauver le monde, là, le chita, là, le siège sur le mont Olympe en tant que Dieu. Et dans le récit Moïse, là, où est que Noé, lorsque le fin sauver le monde, là, sous les têtes. Vous avez l'impression que vous volonté, la caille haute biblique, pour présenter personnage, Jean, sous leur vrai jour. Ouais. Et aussi bateau, forme bateau que vous présentez. Après l'autre récit, vous présentez un bateau qui a une forme de cube. Alors que dans le récit par Moïse, là, Moïse présentait un bateau qui a une forme de paquebot moderne, comme n'importe quel bateau de croisière que nous sommes capables de prendre aujourd'hui. Et ce qui fait que nous sommes capables de voir que le récit Moïse, là, beaucoup plus plausible. L'autre question qui est extrêmement intéressante, c'est Jephthé Simon et qui pose une question ça, qui dit, qui ça qui expliquait que Satan toujours bien accès à présence de mon Dieu, tel que le Tewel dans Job 1er verset 6-12, tel que le Well dans 2 Chroniques 18 verset 18-21, et il dit que si mon Dieu mettait l'homme dehors dans le jardin hein, pour pécher, et pour qu'il ça admette les anges qui péchaient dans la présence de lui. Bon, ce sont très bonnes questions que Jephthé Simon posé là, mais il est extrêmement important pour que nous répondions à la question ça, nous regardions l'évolution concept Satan. Au début, et particulièrement dans l'Ancien Testament, Satan, c'est pas si vous voulez un nom propre que le dit. Satan, tout simplement, le dit adversaire. Ouais, c'est ça que le dit. Lorsque vous lisez et dans le livre de Job, et particulièrement, on voit que c'est tout simplement, on est capable de dire que son procureur, et c'est ça, Satan, il est son accusateur dans un certain sens, et qui présentait, cap dit, bon Dieu, est-ce qu'on est Job, etc. Bon, l'important pour que nous connaissions que, et, quel que soit le monde qui a accès à la présence de Dieu, il a accès, c'est sous base d'invitation. Ouais, parce que bon Dieu sont souverains, et c'est le roi des rois, c'est le très haut, on n'a pas accès et dans sa présence impunément. Ouais.
Et bien, le texte a dit, nous qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et s'élever jusqu'à son lieu saint. Donc, soyons être capable d'entrer dans la présence de Dieu, c'est parce que bon Dieu a permission pour ça. Maintenant, dans le contexte et Job, on est capable de dire que bon Dieu a permission et dans la mesure où bon Dieu t'a voulu que Job connaît une épreuve et qui t'a le servir nous comme instruction aujourd'hui, dans le sens que le texte a dit nous que tout ça qui est écrit, il est écrit pour instruire nous. Ouais. C'est pas parce que bon Dieu pas connaît que Job t'a été fidèle à lui-même, mais ça est écrit pour que bon Dieu capable de quitter ça pour nous comme un exemple et de un monde qui et si vous voulez qui sujet au mal, le mal attaque il, c'est pas nécessairement parce que tu fait mauvais bagaille, parce que tu es toujours une conception ça dans le temps que bon bagaille arrive bon monde, mauvais bagaille arrive mauvais monde. Et bien Job c'est un bon monde que mauvais bagaille arrive. Donc, si vous voulez, l'histoire Job là, il élimine une certaine conception que le monde est capable de gagner par rapport au bien à mal. Et donc, dans ce sens, on est capable de comprendre que bon Dieu permet et accès et dans ce sens-là. Maintenant, dans le Nouveau Testament, concept Satan vient pour, si vous voulez, incarner un rebelle, et si vous voulez, et le prince des ténèbres qui lui-même des contrôle et un ensemble d'êtres célestes et que l'a contrôlé et qui, si vous voulez, en rébellion, tout est contre Dieu. Maintenant, je ne suis pas sûr que être ça, yo gain accès à bon Dieu, ouais, et parce que même y a vivre dans le domaine pas yo. Mais ça va dire que bon Dieu pas gain accès à eux même, extrêmement important. Yo pas gain accès à bon Dieu, mais ça va dire bon Dieu pas gain accès à eux même parce que par définition et nous connaissons que bon Dieu est omniprésent, bon Dieu tout partout, pas bon côté que le payer. Seulement, il y a de côté, bon Dieu choisit manifester présence, il y a de côté, le pas choisi manifester présence. Donc, dans ce sens, on est capable de dire, même si Satan pas dans la présence de Dieu, ça n'a pas empêché que bon Dieu présent côté Satan, dans un certain sens, parce que bon Dieu est omniprésent. Par contre, souhait et dimension de réflexion que nous voulons mener nous à lui-même, et nous seulement besoin qu'on ait que bon Dieu souverain, et il est capable d'admettre yon être dans sa présence, qu'on soit capable de refuser être ça, sa présence, mais dans un certain sens, bon Dieu lui-même est omniprésent. Ouais, il est tout partout, et dans ce sens ça. Donc, c'est comme ça que je suis capable d'expliquer texte ça, et, mais je pense que il y a l'autre explication tout que nous sommes capables de qui est capable beaucoup plus élaborer que une simple rubrique question-réponse dans ce sens ça. L'autre question que nous gagnons, c'est Dimitri qui dit qui est moins capable de prouver que la Bible n'a pas d'accord avec l'esclavage ou qui technique nous avons employé pour grandir dans la parole bon Dieu dans le monde ça. Donc, deux questions. Comment on est capable de prouver que la Bible n'a pas d'accord avec l'esclavage? Je pense que la Bible est claire. Lorsque elle dit côté qui gagne l'esprit bon Dieu, là, c'est liberté. Je pense que bon Dieu, il montre, il était créé nous libres, ouais, il créé nous à son image et selon sa ressemblance, et bon Dieu lui affirme liberté. Bon Dieu affirme dignité humaine, ouais, lorsqu'il dit que bon Dieu créé nous à l'image lui, selon ressemblance lui. Et donc, lorsque on monte dans les chaînes de l'esclavage, pas de dignité là-dedans. Puisque pas de dignité là-dedans, et bon Dieu t'a créé nous avec une dignité et une valeur absolue et inviolable. Donc, on est capable de dire, Jean que bon Dieu révélé que le créé l'homme, bon Dieu pas créé l'homme pour que l'homme vive esclavage. Mais cependant, on vit dans un monde qui est déchu, nous c'est des êtres qui brisés, et donc dans ce sens, ça, on gagne, si vous voulez, une exploitation de l'homme par l'homme. Et soit li dans Ecclésias, et Salomon a dit que li ouais un mal grave et sous le soleil, et lorsque li ouais que il y a des monde qui dominent sous l'homme pour capable de rendre malheureux. Tout malheur que vous voyez sous la terre, il sorti dans le fait de la domination de l'homme par l'homme. Bon Dieu, pas de jamais créé l'homme pour te dominer sur l'homme, mais depuis dans la Genèse, bon Dieu dit créer l'homme pour que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs, tout ce qui se meut sur la terre. C'est ça que bon Dieu te dit. Donc la domination de l'homme, il était supposé en domination sur les choses créées, mais pas en domination de l'homme par l'homme. Et donc, en essence, depuis dans la Genèse, bon Dieu est entendu, mais dans quelle perspective que le décréer l'homme. Et donc, esclavage, si vous voulez, son accident, et si vous voulez, qui arrivait dans l'histoire de l'humanité et qui sortit dans dureté que monde. Mais ce n'est pas ça que bon Dieu t'a voulu. Cependant, lorsque Moïse constatait
situation que il y a de monde qui est dans la servitude. Et donc, Moïse, si vous voulez, il établit des règlements pour que et bagay ça pas escalader davantage. Donc, monde qui besoin de plus de détails, ou capable aller sur chaîne YouTube ça, et voir une conférence que me prononcée côté me releli en pourquoi Moïse a-t-il régulé au lieu d'abolir l'esclavage. Donc, le sort capable d'imprégner de tout ça que moi été baillé comme texte qui supportait ça. Et donc, on pourrait que, et même de parler tout du Nouveau Testament, et côté dans l'Empire romain, côté où tu gagné 2% de l'Empire romain qui était dans les chaînes, et avec toute puissance de feu ça que Romain a gagné, l'étape difficile pour que dans écrit Paul, où Paul a suggéré une insurrection. Mais cependant, Paul a dit que sous capable de libérer tout, on met profiter faire ça. Donc, et dans ce sens-là. Donc, on est capable de dire que, par un côté que la Bible vraiment supporte l'esclavage, et son bagage que la Bible, si vous voulez, auteur biblique, tout simplement, il constaté. Et ça que vous constatez, ils ont essayé des principes pour que le monde qui est dans servitude, mais comment ils sont capables de comporter, et le monde qui, si vous voulez, gagne esclave, et tant que lorsque Paul a écrit pour dire, mais comment ils ont besoin de comporter dans ce sens-là. Ensuite, il est important de regarder tout, évolution concept. Là. Et on peut dans le temps, et esclave là, c'était tout simplement un serviteur. Ouais. Ouais, c'était un monde qui travaille sous contrat. Et le plus souvent, c'est un contrat à durée déterminée. Et dans le sens que le travail, puis après, c'est en libéré. Et ça qui est différent de l'esclavage que nous connaissons au niveau des colonies. Ouais, et on regarde l'esclavage que nous avons dans la colonie, c'est basé sur une question de couleur peau, sur une question de race. Alors qu'on regarde l'esclavage, et dans les temps bibliques, il était plus basé sur le fait qu'il y a un monde qui est en situation de pauvreté, et donc qui voit une force de travail, et donc il retrouve dans la servitude, et dans le contexte ça. Et là, ça, et monde qui est propriétaire esclavage, là, pas de propriété esclave, là, pas de capable de traiter les gens de lui. Il a besoin d'affirmer dignité, et même jusqu'à Bali, liberté, après une période de temps donné. Donc, il est très important pour que nous ne pas faire amalgame entre esclavage que nous connaissons dans les temps modernes et notion esclavage qui est présentée au niveau de la Bible. On a plus d'éléments d'explication dans le cadre de conférence que Mbaye qui traitait sur ce sujet ça. Et l'autre question, c'est qui technique nous avons employé pour grandir Timon nous dans la parole, bon Dieu. Effectivement, et Proverbe dit instruit Timon dans la voie que vous devez suivre. Et lorsque vous va grand, vous pas départir et de ça. Et bon, je pense qu'il y a un pile avantage et lorsque Timon yo un parent yo a pratiqué la piété. Piété, c'est chercher bon Dieu. Donc, lorsqu'un petit monde ouais parent a bien habitude de prier, il a bien réflexe pour le prier. Lorsque un petit monde ouais que parent a bien habitude de lire la Bible, il a bien réflexe pour lire la Bible. Je pense que dans le cas des lever petit monde, c'est extrêmement important pour que nous fassions ça par exemple. Ouais, et même j'ai toujours dit, meilleure façon pour exercer le leadership, c'est par exemple. Donc là, ça, lorsque il y a un exemple qui baille au niveau de foyer, donc ça permet que Timon yo plus, si vous voulez engager dans ça que la Bible dit, ça va empêcher que Timon yo pour aller dans l'école du dimanche, ça va empêcher que Timon yo pour aller dans l'église pour que vous capable d'exposer et si vous voulez à l'autre chrétien et dans l'âge et que vous capable de développer une relation même que nous-mêmes nous faisons et lorsque nous allons à l'église. Je pense que c'est la meilleure façon que nous sommes capables de bien un petit monde dans la parole de Dieu et par rapport à la réalité que nous avons dans le monde. L'autre bagage que nous sommes capables de faire encore, c'est aider petit monde à adresser des questions que le gagne, adresser des préoccupations que le gagne. Parce que petit monde, il a pleuvé, il est confronté à des images qu'il a regardées, il a gagné, si vous voulez, et des informations qu'il a gagnées et qui suscitent des questions là, il est important que lorsque vous avez des questions, capable de un monde qui a aidé à répondre aux questions. Ça, et c'est ça que je toujours dit que un petit monde, pas qu'à gagner n'importe monde devant qui sont moniteurs de l'école du dimanche. Et au lieu de son moniteur de l'école du dimanche qui est solide, en sorte que le petit monde a une question, et il faut le avoir une réponse. Ouais, ce n'est pas deux, on pas la réponse, mais il faut le capable de jouer une réponse à question que le gagné. Et dans ce sens-là, je crois que les parents, ils ont bien une grosse responsabilité dans ce sens-là. Une autre question qui est intéressante, c'est juste Pierre qui dit que est-ce que Jésus est allé dans la prison ou bien est-ce que Jésus est allé dans l'enfer et pour le sauver le monde selon 1 Pierre 3, 19, 1 Pierre 4, 6. Et l'autre question que le bras poser, c'est est-ce que ça a eu la petite liée au même côté avec Samuel, parce que Samuel était dit demain,
là avec eux. Alors d'abord, sous question que Jésus t'a prêché aux esprits et emprisonnés, alors il y a différentes explications que mon bail souvent par rapport à ça. Il y a des gens qui disent que être ça que Jésus t'a prêché, et si vous voulez, c'était des esprits que Jésus t'a tout simplement proclamé victoire en tant que le Seigneur ressuscité, le Seigneur de gloire, là, c'est ça que l'a proclamé et dans les profondeurs de la Bible. Et qu'il y a des gens qui disent tout, que Jésus tout simplement il a prêché, et si vous voulez, à des gens qui étaient rebelles et du temps de Noé. Et donc, il était tout simplement à offrir l'évangile, en sorte que pour être capable et sauver. Bon, l'important lorsque on fasse de un texte qui n'est pas clair, pour que vous utilisez un texte qui est clair pour capable expliquer texte. Parce que en réalité, en matière de salut, nous connaissons comment on sauver. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que par une façon pour que y ait un monde qui fait mourir sauvé. Donc, les saints dans l'Ancien Testament, c'est des mondes qui étaient, si vous voulez, monde qui sauvés dans l'Ancien Testament, c'est des mondes qui te mettaient confiance sur le bon Dieu, et bon Dieu sauvé en perspective de sacrifice que Jésus-Christ a pu faire à la croix. C'est-à-dire que Jésus-Christ, si vous voulez, sacrifice par là, en tant qu'être qui est éternel, il touchait tout le monde. Il touchait le monde qui était mort dans l'ancien temps, il touchait le monde aujourd'hui, et il touchait même le monde qui est beaucoup fait, qui vient pourquoi. Et donc, dans ce sens-là, on a besoin de garder dimension, si vous voulez, éternelle, et sacrifice que Jésus-Christ fait pour l'humanité, le monde qui pourra le croire en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est un premier point qui est important. Deuxièmement, on va regarder lorsqu'on lit le texte, le texte a parlé de monde qui était rebelle du temps de Noé. Et donc, pour qui ça, Jésus, tout simplement, a le prêché à génération temps Noé, et non pas l'autre génération. Ça, c'est une question importante que vous pouvez soulever. Donc, c'est-à-dire que Jésus choisit que, OK, je descendre dans les profondeurs de la terre, dans les régions inférieures de la terre, on va le prêcher à mon génération Noé. Pour qui ça, c'est mon génération Noé seulement? Est-ce que c'est seulement vous-même qui avez besoin de des proclamations, ça? Est-ce que l'autre génération n'est pas important? Donc, c'est extrêmement important pour que nous soulevions la question ça par rapport à ce texte-là. Et donc, il y a une façon qu'on est capable de dire tout. On est capable de dire que ça que Pierre a dit, Pierre voulait tout simplement dire que du temps de Noé, l'Esprit de Dieu t'est prêché, t'est annoncé ensemble avec des mondes si vous voulez, qui étaient exposés à et réponse que Noé était baillé par rapport à ça que mon Dieu t'a annoncé que pour le déluge, mais cependant, il y a des moqueurs qui t'ont moqué Noé dans ce sens-là, mais l'esprit, mon Dieu, est là, tu as un témoignage, mais mon Dieu n'a pas accepté ça. Donc, on est capable de dire que texte ça que Pierre a dit, bon, lorsqu'il a parlé de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu, qui est capable là, Pierre tout simplement, si vous voulez, prendre une image de ça qui t'est passé du temps de Noé, l'esprit de Dieu t'a parlé, et pour capable expliquer, si vous voulez, et comment Christ lui-même et il t'a réconcilier toute bagaille et dans sa résurrection, mais pas nécessairement que lui fait une descente et en prison et dans ce sens-là, certainement, il y a une proclamation qui fait pour capable de dire ça, mais pas nécessairement des mondes que Pierre a dit que Jésus-Christ a sauvé dans la prison. Mais il y a des mondes qui sont capables de tout, c'est des mondes que Jésus-Christ tout simplement retiré. Et si vous voulez, et, et, dans le séjour des morts, et qu'il y allait ensemble avec eux et dans sa présence. Mais cependant, on va réaliser tout que dans la parabole que Jésus a baillé sur l'homme riche et Lazare, et il montre que lorsque croyant mourit, il y allait directement dans la présence de Dieu et non pas, si vous voulez, passer un temps de l'autre côté. Bon, certainement, on va besoin l'autre approche qui enseignait que avant que Jésus-Christ vraiment ressuscité dans ce sens, il transposait et monde qui était dans le séjour des morts, dans le sien d'Abraham, si vous voulez, et mené dans la présence de Dieu. Je pense que lorsque nous faisons texte, ça est extrêmement important pour nous considérer texte qui est clair et qui est capable d'expliquer texte qui est un peu plus difficile. Il est important pour nous retenir l'idée que et même Jean texte a dit, il est réservé à monde pour mourir une seule fois.
et après quoi vient le jugement. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas ton deuxième chance que le travail monde, mais tout simplement, et si vous voulez, Pierre a fait référence à un événement historique et qui était passé et côté du temps de Noé, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, et il a prêché à des mondes qui étaient rebelles et qui étaient continués dans la rébellion. L'autre question que Jocelyn Pierre a posée, c'est est-ce que ça a eu la petite liée au même côté avec Samuel, et parce que Samuel a dit la fin avec eux. Bon, on a réalisé que la révélation de Dieu, son bagage qui était vraiment, si vous voulez, progressive, et qui, côté de plus en plus, bon Dieu vient à révéler tête lui. Donc, certainement, Samuel, pas bien toute information. Et lorsque l'a exprimé que il parle avec Timon Saül, il parle avec Saül, parce que Saül mourit dans sa rébellion et Samuel mourit dans son obéissance. Donc, certainement, il n'y a pas le même sort qui est réservé. Le juste et l'injuste, il n'y a pas le même sort. Ouais, la Bible clairement indique ça. Donc, le fait que Samuel dit que Saül a Pavel, il y a Pavel dans le sens que il connaît la mort, ouais. Et donc, là, il a indiqué qu'il a mort, mais pas dans le sens que il y a même côté, ou bien il y a même sort qui est réservé pour juste là, avec pour injuste là. Monde qui pas connaît bon Dieu, qui mourit, hein, si vous voulez, monde ça, lit dans un espace bien déterminé, l'attendre le jugement et au carré le Sheol, et c'est là lié l'absence de jugement. Pour ça qui concerne l'enfer vide actuellement, madame a parlé avec nous là, pas de locataire dans l'enfer. Et mon pral dans l'enfer, c'est après le jugement du grand trône blanc. C'est là ça va le précipiter. Mais monde qui mourit, il y a un espace transitoire et qui sont espaces de tourment et en attendant et que jugé normalement. Même gens avec chrétiens qui mourent, et je dis, donc nous pouvons véritablement dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que mon Dieu va le préparer, mais on a un espace transitoire, et même j'ai nous capable de lire dans l'Apocalypse, côté les saints dans la gloire, et il a dit, mon Dieu, jusqu'il va le juger, et sans nous quitter verser, et bon Dieu, Mario, il y a un blanc, et demander pour nous capables de patienter. Donc, nous, c'est des gens qui ont patienté jusqu'à ce que nous revêtions, si vous voulez, un corps glorieux. Et le ça, nous allons habiter sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux, même gens que bon Dieu lui-même lui promet. L'autre question qui est importante, nous avons pile question que nous recevons, Guéro Nigues Joseph qui dit que, ou toujours dit bon Dieu éprouver créature lio. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que dans la même logique, là, nous pas qu'à dire que bon Dieu expérimenté créature lio? Est-ce que l'il a créé l'homme et sans que pour être capable d'expérimenter l'homme et parce que le crée le monde qui semble avec moralement. Ou est-ce que c'est pas dans ce sens ça tout il dit que le joint dans David l'homme selon cœur. Alors l'extrêmement important pour nous connaître que pas gain de nouvelles informations pour bon Dieu. Bon Dieu pas qu'à apprendre et bon Dieu pas découvrir des bagailles et bon Dieu pas qu'on saisit, bon Dieu pas qu'on pantant. Parce que bon Dieu, il est dans éternel présent, et pour bon Dieu, pas ni passé ni futur, et la Bible dit, il annonce la fin avant le commencement. Donc, bon Dieu pas créé l'homme pour être capable de faire une expérimentation. Mot expérimentation supposé que bon hypothèse de départ qui pourra le tester plus tard. Bon, l'homme pas une hypothèse de travail pour bon Dieu, mais bon Dieu créé l'homme, si vous voulez, parce qu'il voulait agrandir sa famille, ouais, et il était besoin, si vous voulez, élargir sa famille pour être capable de faire un type d'être, des êtres humains et des êtres célestes, est capable de bénéficier de son amour, parce que bon Dieu, c'est ça, l'amour, c'est bail tête, bon Dieu a bail tête, et dans ce sens-là, bon Dieu a élargi sa famille, il fait l'homme. Bon Dieu pas étonné, lorsque bon Dieu permet que il y ait des bagailles qui sont capables de faire sous terre, moi, me dit, bon Dieu permet que nous sommes capables de développer des muscles spirituels, en sorte que pour nous capables d'apprendre à régner ensemble avec lui. Donc, bon Dieu a créé, si vous voulez, sur la terre, une génération de vainqueurs qui est capable de régner ensemble avec lui. Et donc, dans ce sens, c'est des mondes que bon Dieu, si vous voulez, les sauver gratuitement. Et, mais cependant, pour place que vous allez occuper dans le royaume de Dieu, vous avez besoin de mériter place ça. Ouais, donc, deux bagages différents. Le salut, il est gratuit, mais position que vous allez occuper dans le royaume de Dieu sont positions que vous avez besoin de mériter. Et au sous-terre, sont espaces que vous êtes capable de développer mérite ça. Et quoique mérite ça, on va attribuer à Jésus-Christ, dans le sens que nous allons jeter couronne nous dans pied Jésus-Christ, parce que pas grand rien que nous sommes capables de faire de par nous-mêmes, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Cependant, il y a des gens qui plus quitter l'esprit, bon Dieu travaille dans la vie. Il y a des gens qui plus quitter l'esprit, bon Dieu utilise. Il y a des gens qui plus
mettait au service de bon Dieu que d'autres, et bon Dieu l'a récompensé monde ça yo à juste valeur. Mais bon Dieu pas qu'on apprend, bon Dieu pas saisi lorsque le roi David son l'homme selon cœur, mais il réalisait que, et David, c'est tout ça que le vraiment monde fait. Un monde qui a un cœur qui est repentant, et qui connaît le fait erreur, et qui pas demeurer dans l'erreur, et qui est capable de repentir et continuer à pousser ensemble avec bon Dieu. Il y a un monde qui remet bon Dieu, il y a un monde qui réalise que bon Dieu c'est tout pour lui. Et donc, dans ce sens-là, bon Dieu, ouais, dans David, il y a un prototype. Il y a un homme selon cœur. Ne pas oublier que vrai prototype là, vrai prototype l'homme, qui est vraiment selon le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ, homme, parce que c'est lui-même que bon Dieu t'a envoyé, c'est lui-même qui accomplit la loi, et c'est lui-même qui fait que tout ça que bon Dieu t'a gagné dans cœur, que yon monde est capable de faire, en termes de une vie d'obéissance, et une vie d'amour, une vie de sagesse, et c'est tout ça que Jésus-Christ a modelé pour nous-mêmes, il quitté pour nous, un exemple que nous sommes capables de suivre. L'autre question, c'est nous qui pose la question. Ça, il dit, est-ce que c'est possible pour un pasteur ou bien un diacre quitter le ministère pour aller dans un autre pays pour raison économique, tant que le programme Biden ou bien l'autre programme? Bon, je pense que c'est une question qui est délicate. Je pense que c'est extrêmement important pour que nous considérions la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine dans cette question. Et aussi, c'est une question que nous devons garder tout au cas par cas. Ça qu'arrive que bon Dieu lui permette que un monde qui a servi dans un ministère donné, en tant que pasteur ou en tant que diacre, capable de déplacer dans un moment, bon Dieu capable de permettre ça. Mais cependant, on est capable de dire d'une manière beaucoup plus classique que un monde qui est responsable d'un troupeau, il n'est pas capable de se lever pour le quitter pour l'aller. Parce que le plus souvent, la Bible dit que un mercenaire, là, lorsque l'eau a venu, il jette. Ouais, donc, dans ce sens, il y a un monde pas capable de gérer un troupeau jeté, parce que c'est là où on a besoin de calculer courant. Ouais, qui ça veut dire lorsque vous dans le ministère? Est-ce qu'on a une ceinture pour ça? Est-ce qu'on a un courage pour ça? Est-ce qu'on a une capacité pour ça? Et donc, on va c'est des décisions personnelles, mais ça ne va pas empêcher que bon Dieu est capable, si vous voulez, permettre que un monde déplacé, parce que Jean l'avait dit à l'éternel, la terre et ce qu'elle enferme. Et donc, bon Dieu, et royaume, bon Dieu, pas concentré dans l'espace géographique donné, et bon Dieu est capable de permettre que un serviteur ou un servante est capable de déplacer et pour des raisons bien précises, mais cependant, il t'a recommandé que un monde qui vient en troupeau, pas juste abandonner, parce que l'œil fait ça, il est plus semblé avec un mercenaire que un monde qui effectivement te gagné un troupeau que l'a dirigé. Cependant, si capable de un relève qui est bien préparé, dans ce ça, donc on est capable de tolérer ça, on est capable d'accepter ça parce que on relève et c'est ça qui est important et au niveau de l'Église. L'Église, pas oui, c'est parce qu'on a un one-man show. C'est seul monde qui gagne toute science là, qui gagne toute fonction, qui gagne toute sagesse, c'est seul lui-même qui a frappé. Lorsque on relève qui est bien disposé, donc ça peut arriver qu'il y a un leader déplacé et un autre leader prend la relève et ainsi de suite. Donc ça, c'est une nuance qui est extrêmement importante pour que nous introduisons et dans ce sens-là, il est recommandé. Et M. Moïse qui a dit que il est prié que toute l'assemblée de l'Éternel est composée de prophètes. Moi, c'est belle bagaille. Lorsque dans l'église, dans l'assemblée, un leader capable de déplacer et un autre leader prend responsabilité et personne ne va pas échanger. Moi, c'est son belle bagaille. Et dans ce sens-là, il n'est pas nécessairement un problème qu'un leader l'ait déplacé. L'autre question qui est importante, c'est Moïse Désulmé qui dit si Bible, c'est parole bon Dieu, pour qui ça récit aux différents, particulièrement dans le cadre rudiment Pierre, est-ce que son erreur au niveau de traduction? Moi, c'est une très belle question. Moi, c'est que la Bible t'a fait erreur si, par exemple, vous voyez que un disciple dit que Pierre reniait Jésus et un autre disciple dit que Pierre pas de jamais renié Jésus. Si vous avez retrouvé une situation comme ça, vous mettez crier contradiction bien fort. Parce que yon récit dit que Pierre était renié, yon récit dit que Pierre pas renié. Maintenant, et yon récit capable, si vous voulez, dépendamment de perspective et point de vue auteur, il y a un auteur qui est capable de plus de détails qu'on l'autre. Mais le fait que tout relaté événement, si vous voulez, ça a montré que l'événement était fait, mais niveau de détail là pas nécessairement même, parce que tout pas garder la même perspective et tout pas chercher et si vous voulez, même représentation théologique dans ça que vous voulez, dans le message que vous voulez faire passer. Et donc, dans ce sens-là, nous ne pouvons pas considérer comme un erreur, nous avons considéré que différents auteurs écrits dans différentes perspectives. C'est comme si m'a dit au monde,
décrit pour moi un événement passé, si je 5 personnes, capable de 5 perspectives différentes, et ça va dire que l'événement va passer vraiment. On tape erreur si on dit qu'un événement passé, et puis l'autre a dit que l'événement ça, lui-même, lui, pas jamais passé. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de faire différence ça. Je pense que m'adresser un ensemble de questions, pas même contrôler combien de questions, même bien plus de questions toujours, et m'a considéré l'autre question et d'ici semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais entre-temps, c'est un plaisir que moi, j'étais capable ensemble avec nous pour que nous soyons capables d'adresser les questions. C'est des questions qui sont pertinentes, c'est des questions qui sont utiles. Et je pense qu'il y a l'autre monde qui t'a vraiment bénéficié de questions. Ça, donc, m'inviter à partager réponses ça, à des mondes que vous connaissez qui a besoin de réponses ça. Ouais. Et si vous gagnez, si vous voulez pushback, ou bien si vous gagnez et si vous pas senti que réponse ça satisfait, et alors quoi que c'est des réponses qui brèves, mais si vous avez besoin des réponses qui sont beaucoup plus élaborées, je dois référer à conférence apologétique que nous prononçons et sur différents sujets, dont quelques sujets que nous faisons répondre là. On prie que bon Dieu capable de bénir et davantage et que dans la quête que vous fait et pour la vérité et pour capable connaître pour qui ça ou quoi et dans qui ça que vous quoi. Il y a l'autre question, mais n'a pas été là, sorte que pour nous capable permettre que nous font bonne digestion de différentes questions ça et différentes réponses ça qui étaient fournies. Maintenant, nous, vendredi prochain, si Dieu le veut, pour une autre série, donc, moi, j'ai une question. Pas oublier, poser question yo à l'avance, poser question yo depuis lundi jusqu'à mercredi, même jeudi, vous capable de faire ça. En sorte que moi, capable de question yo et planifier, bah, ou réponse qui appropriée. Encore une fois, moi, remercier tout le monde qui a participé dans l'émission. Ça. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir abondamment et à la prochaine. Merci.